délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom, peuple de Dieu, il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés, comprenez qu'il y a plus de 2000 ans de cela que cette prophétie a été annoncée. Il faut donc comprendre, pour nous qui vivons dans ce siècle présent, combien de fois il est important d'être des hommes et des femmes alertés en matière de combat spirituel. Satan est animé d'une grande colère contre les hommes, mais en particulier contre l'Église de Dieu, contre les saints, contre les élus, contre les oints de l'Éternel. Sachant qu'il a peu de temps parce que Jésus revient. Et c'est pour cela que le Seigneur également, dans sa grâce, équipe des hommes et des femmes. Il les dote de pouvoir, il les dote de connaissance, il leur donne la révélation du combat spirituel afin de préparer l'Église à affronter le monde des ténèbres pour hâter l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux te rassurer, frère, tu es l'une des personnes sur lesquelles le Seigneur compte pour faire partie de cette puissante armée qui va arracher les âmes à l'enfer et qui va être un instrument de réveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir les 4 grands chantiers des puissants des ténèbres dans la vie des humains. Je vais dire les plateformes de manipulation satanique, les zones d'action que Satan suscite dans la vie des hommes afin de porter atteinte à leur destinée et à leur salut. Sachez que depuis le jardin où le diable a réussi à avoir accès à l'homme en séduisant Ève, le diable a multiplié ses stratégies pour pouvoir assurer son emprise sur l'humanité. Mais gloire soit rendue à Jésus qui, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous a donné la révélation, nous a donné la vérité, afin que par la connaissance de la vérité, nous soyons affranchis des œuvres des ténèbres et que nous puissions vivre une vie de restauration, une vie de liberté, une vie affranchie, une vie en harmonie avec la parole de Dieu. Ces 4 grands chantiers sont les suivants. Le chantier de l'oppression démoniaque, le chantier du tourment, de la possession et l'aveuglement. Nous commencerons avec celui de l'oppression démoniaque. Allons-y dans la Bible, dans le livre d'Exode, chapitre 3, nous lirons le verset 7 à 9. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Comme nous venons de le lire dans ce texte, Dieu s'adresse à son serviteur Moïse et lui dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Et Dieu parle de ce que font subir les oppresseurs des enfants d'Israël à ce peuple. Et Dieu dit à Moïse que je t'envoie pour les délivrer. Qu'est-ce que l'oppression? Pourquoi le diable utilise cette arme? Pourquoi Satan nous amène-t-il sur cette plateforme? Comment
pouvons-nous venir à bout de l'oppression? Est-ce qu'il est même possible de sortir de l'oppression? Quelles sont les armes que la Bible nous conseille pour faire face aux oppressions et à l'oppresseur? C'est de cela que nous allons parler en quelques minutes. L'oppression est une action de violence par abus d'autorité. L'oppression, c'est lorsque quelqu'un qui est plus fort utilise sa position, utilise son pouvoir pour t'écraser. L'oppression, c'est lorsque l'ennemi t'accable avec la violence. Et cette violence peut se manifester sous plusieurs formes. Et cela t'empêche de lever les yeux pour faire face à tes objectifs. Rappelez-vous que Pharaon a commencé à opprimer Israël lorsque le temps de sortie de l'Égypte était arrivé. C'est là que le Pharaon qui va venir va se lever pour commencer à écraser le peuple. La Bible nous dit, dans Exode chapitre 5, le verset 11 à 14, « Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranchera rien de vos travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les oppressaient en disant, « Achevez votre tâche jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Lorsque Pharaon a commencé à opprimer Israël et sentant que le temps est arrivé pour ce peuple d'être libre et de retourner dans la terre promise. Et une fois que Moïse a annoncé les couleurs, Pharaon va prendre un décret pour rendre encore plus difficile le travail qui était déjà périlleux pour Israël. Donc comprenez que c'est à des moments stratégiques que le diable envoie l'oppression dans votre vie. Satan envoie l'oppression dans votre vie quand spirituellement il sent que vous allez passer à une autre étape de votre vie, à une autre étape de votre destinée. Pharaon s'est levé, le diable s'est levé lorsque le temps prophétique était arrivé pour que Israël soit délivré de la terre étrangère pour se retrouver dans la terre promise. Écoutez, nous sommes des voyageurs sur terre. Et en matière de destinée, nous sommes permanemment en mouvement. Quoique étant peut-être fixe dans un pays, quoique étant fixe peut-être dans une ville, mais spirituellement, tu es en train de voyager, tu transites, tu passes d'une étape à une autre étape. Et le diable, le monde spirituel, connaît ce mouvement. Le monde spirituel discerne ce mouvement. Le monde spirituel voit ce mouvement. Et donc, une fois qu'il détecte que dans les desseins de Dieu et de manière prophétique, dans les temps prophétiques qui te sont assignés, le temps est venu pour que Dieu te passe à une autre étape, à une étape de grandeur, à une étape de gloire. Le diable va chercher donc à te distraire en multipliant ses coups sur ta vie. Et cela est fait dans le but de te pousser à rétrograder dans ton désir d'avancer. Lorsque Pharaon a commencé à endurcir le joug sur le peuple d'Israël, les enfants d'Israël vont commencer à s'en prendre à Moïse parce qu'ils en avaient assez de la souffrance. Donc, le diable vous emmène sur le champ de l'oppression pour vous empêcher de vous fixer sur l'objectif de votre destinée.
Et pour y arriver, il va vous amener à murmurer, à vous plaindre de Dieu. Vous allez commencer à vous plaindre de votre condition. Vous allez commencer souvent à en vouloir à Dieu, comme les enfants d'Israël en voulaient à Moïse. Donc, la cible de votre prière est détournée. Au lieu que ce soit le diable qui soit la cible de votre prière, la cible de votre prière, votre attention est détournée sur autre chose. Israël, au lieu de rester concentré pour rechercher son salut, pour rechercher sa liberté, Israël est tombé dans ce piège. Dans quel piège le diable est-il en train de t'entraîner présentement? Certainement que tu traverses des moments d'oppression. Tu es peut-être un pasteur, un serviteur de Dieu. Et dans le ministère, tu es oppressé, tu es chassé. Le diable ne te donne pas de paix. Tu n'as aucun répit. Tu es accablé. Et tu ne sais même pas par quoi commencer, par quoi terminer. Regardez la situation d'Israël. On leur dit, on ne va plus vous fournir quoi que ce soit. Vous-même, vous allez aller chercher le chaume. Mais vous allez produire les mêmes quantités que vous aviez l'habitude de produire chaque jour. Et avec ça, ils ont des fouets pour les surcoter, pour les battre. Même leurs chefs, leurs responsables, les responsables d'équipe qu'ils avaient placés, ces responsables-là étaient malmenés. Et on ne te laisse même pas travailler. C'est certainement la situation qui t'arrive présentement dans ton ministère. C'est certainement la situation qui t'arrive présentement dans tes affaires, toi en tant qu'homme ou femme d'affaires. Le diable ne te laisse même pas te concentrer sur tes activités. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a de nouvelles situations. Il y a des nouvelles qui t'accablent. Tu es fatigué dans ton esprit, tu es fatigué dans ton cœur. Et Satan a fait de toi comme un jouet. Il te balance ici, il te balance par là. Et tu as perdu tes repères, comme les enfants d'Israël. Et c'est justement là ce que le diable recherche. T'amener à perdre la foi dans ton avenir. Israël a commencé à dire, toi Moïse, ton affaire, on va sortir pour aller sur une terre promise. C'était mieux que tu nous restes dans notre condition. Parce que depuis que tu as commencé, la situation est devenue plus grave. Oui, frère. Oui, ma soeur. Lorsque le temps prophétique pour toi arrive, quand Dieu annonce les couleurs de ta restauration, quand Dieu annonce les couleurs de ton élévation, quand le diable sent ce signal, il va t'envahir. Je voudrais donc que tu comprennes que le fait que tu sois tellement accablé par l'oppression présentement est un signal qui doit te faire comprendre que Dieu est prêt à faire une grande chose dans ta vie. Oui, ma soeur, oui, mon frère, tu as assez longtemps demeuré en Égypte, sur cette terre étrangère. Tu as assez longtemps demeuré à ce niveau spirituel, à cette dimension spirituelle du ministère. Tu as assez longtemps demeuré à cette dimension spirituelle de l'onction. Tu as assez longtemps demeuré à ce degré. Il est là, c'est le moment où toute chose doit prendre fin dans ta vie. C'est le moment où tu dois sortir de ce territoire qui n'est pas le territoire dans lequel Dieu veut t'établir. Israël était de passage en Égypte. Laissez-moi vous faire comprendre que heureusement, l'oppression a un temps. Dieu a déterminé un temps d'oppression. C'est lorsque nous ne veillons pas, nous ne faisons pas attention à l'action du Saint-Esprit que ce temps se prolonge. Mais il y a un temps déterminé par Dieu. Et si tu entends ce message maintenant, c'est parce que le temps est arrivé pour mettre fin à cette situation dans laquelle tu te trouves. Ton pharaon peut être la sorcellerie de la famille. Ton pharaon peut être ton patron
qui pendant longtemps t'a maintenu à un certain niveau, il ne veut pas que tu évolues. Ton pharaon, peut-être l'homme fort, c'est-à-dire l'esprit de domination familiale. Et dans le ministère, en matière de l'onction, tu es limité à un certain niveau depuis longtemps. Il y a une sorte de vie monotone que tu es en train de mener dans tes affaires et dans le ministère. Mais Dieu ne t'a pas appelé à rester sur le territoire de l'Égypte. Non, tu dois refuser de demeurer sur le territoire des Égyptiens. C'était un passage, ce n'était pas ton terminus. Et pendant que je te parle, que le Saint-Esprit commence à ministrer dans ton cœur, que ton esprit s'ouvre, que ton intelligence s'ouvre et que tu comprennes les choses. Il est temps que tu te lèves et qu'en dépit de ce que tu constates, de ce que tu es en train de vivre actuellement, où tu n'as pas la paix ni le jour ni la nuit, quand tu commences à faire nuit, tu pries pour qu'il fasse jour. Quand tu fais jour aussi, tu pries pour qu'il fasse nuit. Parce que finalement, tu n'as même pas de paix. Tu n'as pas de tranquillité. Et souvent, tu sors de ta maison pour aller un peu ailleurs. Tu sors de la ville où tu es pour aller un peu ailleurs. Mais le problème te poursuit. Et le problème t'attend. L'oppresseur est là, il t'attend. Avec le fouet en main. Bien-aimé, la solution n'est pas de fuir. La solution, c'est d'affronter l'oppresseur. Mais ce n'est pas par la chair, par le sang que nous affrontons le diable. La Bible nous a dit, ce n'est pas par la force, ni par la sagesse, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Je commande que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit s'empare de toi maintenant. Que la puissance de Dieu s'empare de toi maintenant. Et que tu sois révolté au fond de toi pour te lever avec la puissance de Dieu, pour briser les liens de l'oppression, détruire la puissance de l'oppresseur sur ta vie, le joug de l'oppresseur sur ta vie, de la même manière que Moïse a réussi à briser le joug sur les enfants d'Israël. Alléluia. N'acceptez pas que quelqu'un, n'acceptez pas que quelqu'un, qu'un esprit ou une personne quelconque vous assujettisse au point où il vous maintient sous sa domination. Quel est cet esprit qui t'a tellement assujetti, qui te maintient sous sa domination et qui s'oppose à ce que tu ailles à la terre promise? Quelle est cette personne qui s'est établie sur ta vie comme un tyran et qui t'empêche de te lever pour accomplir ta vision? Cet homme doit tomber, ce pharaon doit tomber, cet homme fort doit tomber. Et c'est le moment, l'heure est arrivée pour qu'il tombe. Et il peut tomber si tu te lèves, il peut tomber si tu mets en pratique le message que tu es en train d'entendre maintenant. Tu ne dois pas mourir dans cette situation, tu ne dois pas mourir en Égypte. Tu ne dois pas mourir hors de ta destinée. Tu dois rentrer et accomplir ta destinée avant de rendre l'âme. Serviteur de Dieu, homme d'affaires, chrétien de tous bords, vous devez pouvoir accomplir votre destinée. Vous devez pouvoir accomplir votre vision. Votre vision doit s'accomplir. Celui qui s'est levé pour vous barrer le chemin et vous empêcher de voir devant, vous empêcher de vous lever, vous empêcher de regarder devant, vous empêcher de progresser, vous devez le balayer de votre chemin. Et c'est possible. Comment faire? Premièrement, fortifiez-vous, prenez courage. Comme nous l'avions dit, lorsque Pharaon a compris qu'il était temps que la saison de la délivrance d'Israël était arrivée, c'est là qu'il a commencé à multiplier ses actes d'intimidation, à multiplier ses actes d'oppression. Israël devait s'animer de courage. Israël devait se fortifier parce que l'oppresseur, il cherche à enlever de ton cœur, il cherche à enlever en toi l'envie de te battre. C'est pour cela, laissez-moi vous dire, frère, écoutez-moi. Certains d'entre vous,
Vous avez remarqué que lorsque vous commencez à prier intensément, les problèmes se multiplient. Quand vous commencez à chercher réellement Dieu, les problèmes se multiplient. Quand vous allez dans les programmes de délivrance, les problèmes s'abattent sur vous en désordre. Et vous avez peur. Maintenant, quand vous baissez les bras, quand vous ne priez pas, quand vous êtes tranquille, quand vous êtes silencieux, il y a un calme. Il y a une accalmie. Et vous finissez par vous dire, bon ben si c'est comme ça, il faut que je sois sage et que je ne cherche pas trop à m'emmerder. Parce que si à chaque fois que je prie, les choses vont aller de mal en pire, il vaut mieux laisser les choses comme ça. Le jour où Dieu même est prêt, il va faire. Non, frère. C'est parce que Dieu est prêt que Satan contre-attaque. Comprenez ces choses, chers amis. Comprenez ces choses. Comprenez les ruses du diable. C'est parce que le Dieu est prêt pour vous que le diable, maintenant, il réveille tous ces démons pour vous maintenir. Donc prenez courage. Deuxièmement, et foi en Dieu. Israël devait faire confiance à Dieu et à son prophète Moïse. Tu as perdu la foi. Tu as perdu l'assurance que tu avais. Tu as perdu le courage que tu avais. Tu as perdu la confiance que tu avais. Tu as fini par te décourager et t'asseoir. Mais tu es en train de faire l'affaire du diable. Tu vas mourir dans cette situation. Ne tombe pas dans le filet de l'oppresseur. Sache que l'Éternel ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te laisser mourir sur le champ de bataille. Est-ce que Israël est tombé? Aucun enfant d'Israël, durant tout le long du combat, durant tout le long de l'affrontement entre Moïse et Pharaon, aucun enfant d'Israël n'est tombé. Il n'y a aucun rapport qui nous dit que des enfants d'Israël sont tombés. Parce que la puissance de Dieu les gardait. Il y a une main souveraine, il y a une onction souveraine, il y a une puissance, il y a une grâce souveraine qui vous couvre pendant les temps d'oppression, lorsque vous tenez ferme, lorsque vous avez foi en Dieu. Dieu vous assure une souveraineté de vie. Tu ne vas pas mourir. Non. Si le diable pouvait te tuer, il n'allait pas chaque jour venir te dire tu vas mourir. C'est parce qu'il ne peut pas te tuer qu'il essaie de t'effrayer. S'il pouvait te tuer, il a déjà fini de te tuer à longtemps. Tu m'entends? Si Satan pouvait te tuer, il ne va même pas venir te dire qu'il va te tuer. Est-ce que le diable a averti quelqu'un quand il veut lui faire du mal? Il tombe sur lui et puis là-bas. Mais si toi, à chaque fois, quand tu te lèves dans la prière, c'est là que tu entends des voix, c'est là que tu as des songes, où on te menace de mort, on te menace de folie, on te menace de ceci, on menace de... Non. Le diable peut toucher à des choses matérielles, mais ton âme vivra, tu vivras. Jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu ne vas pas mourir. Alors, notre victoire sur l'oppression, c'est l'espérance. C'est d'entretenir l'espérance. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18 nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. C'est vrai, pendant l'heure de l'oppression, pendant les temps d'oppression, ton corps physique sera atteint. Tes biens matériels seront atteints, seront affectés. Mais ton être intérieur, ton homme intérieur se renouvelle, se fortifie, s'édifie lorsque tu gardes l'espérance. Et lorsque tu gardes l'espérance, que tu gardes la communion avec le Seigneur, que tu te maintiens dans la communion avec le Seigneur, ton être intérieur se renouvelle, c'est-à-dire que le Seigneur te remplit davantage de sa puissance et de sa gloire.
Alors ne regarde pas aux choses physiques. Ne regarde pas l'apparence physique de ton corps. Ne regarde pas aux douleurs que tu ressens. Ne regarde pas à ce que les gens disent, à ce que les gens font. Ne regarde pas à toutes ces choses. C'est ce que le diable veut que tu fasses. Je suis en train de te parler, bien-aimé. C'est à toi que je parle. Tu comprends? Jésus m'a amené vers toi pour te parler. Tu n'arrives pas à dormir. C'est pour que tu entends ce message. Que l'espérance te fasse triompher. Il dit les choses visibles sont passagères. Cette oppression que tu vois, cet oppresseur que tu vois. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et n'est-ce pas qu'effectivement, le Seigneur a englouti toute l'armée de Pharaon? Ces choses passeront. Ce temps passera. Cette souffrance passera. Mais pour que ça passe, garde l'espérance. Tu vas faire des songes graves. Des gens vont même te dire des choses graves. Des choses effrayantes. Des prophéties effrayantes. Non, ne te laisse pas distraire. Parce que la parole de Dieu est humiliable. La parole de Dieu, la promesse de Dieu est humiliable. Comprends ceci. Avant que l'oppression ne commence, Dieu était là. Pendant l'oppression, Dieu t'observe et t'assiste silencieusement. Après l'oppression, vient la manifestation de la gloire de Dieu. L'oppression, lorsque tu sais l'utiliser, lorsque tu sais la transformer en ta faveur, devient l'élément catalyseur. Ça devient une zone où la présence de Dieu se confine en toi, où la gloire de Dieu se confine en toi. Et quand le temps déterminé par Dieu finit, cette gloire éclate, boum. Dieu est dans sa parole. Le Seigneur permet que tu rentres dans cette nouvelle année parce qu'il a une nouvelle chose à faire dans ta vie. Apocalypse chapitre 21, le verset 5 nous dit ceci. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Le Seigneur dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Dieu te regarde, tu n'es pas seul. Après le temps d'oppression, les portes de la destinée sont ouvertes devant toi. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine, paix et vie. Merci d'avoir suivi ce message. Notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4. Voulez-vous expérimenter la puissance de Dieu pour le salut de vos âmes et la transformation radicale de vos vies? Venez tous à l'autel du Dieu vivant, car nous préparons l'église à son enlèvement. Contactez-nous au numéro suivant, plus 225 02 18 28 18 08 48 56 58. Paix et vie.